C'est-à-dire que vu que le contrat s'arrête, il n'y a pas d'encadrement de la loi. Et donc, résultat, vous pouvez avoir 30 ou 40% d'augmentation. En tout cas, moi, j'essaie de le combattre au quotidien. Je parle avec les personnes, les responsables des restaurants, des bars, en leur disant que c'est pas bien et que ça se fait pas. Maintenant, évidemment, je suis personne pour changer le monde. Et je vais au bar et il me dit, mais on n'a pas le droit de faire ça, on n'a pas le droit d'entrer dans un établissement scolaire. Et je lui dis, mais ici, on habite à Madère. On a des animaux qui savent faire de la boxe. Oui, moi, ça m'inquiète. Ça m'inquiète. Mais ici, non, clairement, non, on est plutôt pas mal. On est top. Bonjour, bienvenue dans la suite et fin de notre vidéo sur les avantages et inconvénients de vivre à Madère. Et toujours à Santana. Toujours à Santana, voilà. Avec un petit pull quand même. Non, pas moi. Mais un grand soleil aujourd'hui. Voilà, merci beaucoup. Ok, mais toi, il se force, c'est pour ça. Il fait semblant de ne pas avoir froid. Non, j'ai même pas la chair d'ampoule, c'est même pas vrai. La chair d'ampoule. Moitié portugais, moitié français. Ouais, ils sont habitués, ça y est, maintenant ils me connaissent. C'est ça, ok. Sixième avantage de vivre sur Madère, la propreté. Oui, la propreté sur l'île, c'est quelque chose de très important ici. Nous, on prend soin de nos villes. On a des équipes qui fonctionnent presque jour et nuit pour que les rues de toutes les villes de l'île de Madère soient propres. C'est vrai que tu auras toujours quelqu'un avec un petit balai, une petite pelle pour nettoyer les plages, les villes. Voilà, c'est assez impressionnant et c'est vrai que contrairement à beaucoup d'îles dans le monde, souvent tu as les centres-villes historiques qui sont très jolis, très propres et dès que tu t'aventures un petit peu hors des centres-villes, c'est vite dégueulasse, tu as vite des bidonvilles, qu'à Madère pas du tout. Non, et après ici c'est aussi culturel. C'est quelque chose qui existe depuis de nombreuses années. Ça a toujours été une île assez propre. En tout cas, je parle pour ce que moi je sais. Et puis, ça commence dès le jeune âge. C'est toi qui m'avais expliqué ça. C'était dans la culture à Madère. Exact, ça fait partie de l'éducation qu'ils donnent directement aux enfants dans les écoles. Donc, il y a des sensibilisations qui sont faites une fois, voire deux, même 3 fois dans l'année, où les enfants font des sorties scolaires pour faire le nettoyage des villes ou des plages de Madère. Et ce qui est génial aussi, c'est que par exemple, tu prends la capitale comme Funchal ou même d'autres plus petites villes, quand tu as une grosse fête, tu as eu beaucoup de monde, forcément il y a du bordel, de l'agitation. Le matin, tu reviens à 8 h, tu as l'impression qu'il ne s'est rien passé. Rien s'est passé. La ville, elle est nettoyée. Donc c'est un tourbillon. C'est ça. Tourbillon qui passe et qui nettoie toute la ville sans faire de dégâts de ce qu'il y a autour. Non, mais c'est un gros travail. C'est un gros travail et on prend ces choses-là très à cœur. Et c'est aussi ce qui fait le charme de Madère et ce que le tourisme aime finalement. C'est de voir la propreté sur toute l'île. Bien sûr. Et c'est vrai que tu verras jamais un Madérien. Alors il suffit que je le dise pour que quelqu'un le voie. Mais logiquement, moi, j'ai jamais vu un Madérien jeter une bouteille en plastique de sa bagnole comme ça existe dans certaines îles où les gens ils balancent dans les cannes à sucre leurs déchets de voiture. Ici, moi, j'ai jamais vu ça, quoi. C'est impressionnant. Et c'est très agréable d'habiter dans un endroit propre. Ouais. Mais les infrastructures sont faites pour aussi également. Tu as pas mal de poubelles, c'est vrai. Il y a beaucoup de poubelles un peu partout. Là, je suis en train d'y penser en même temps qu'on parle. On a aussi, on peut prendre un petit cône pour ceux qui fument à la plage. Il y a des petits cônes qui sont distribués en plastique pour mettre les cendres et les cigarettes à l'intérieur. Et en fin de journée, vous videz le cône dans la poubelle et vous remettez le cône à l'entrée des plages. Voilà, donc toutes les infrastructures sont faites pour que la ville et que l'île de Madère restent propres. Alors, changement de décor. On est où, Cédric? On n'est plus à Santana. Non. Mais c'est pas à cause du temps. T'es sûr? Non, oui, c'est à cause du guitariste. Je dois dire la vérité, c'est ça. On a eu la joie d'avoir un guitariste qui est venu nous jouer de la musique dans les oreilles. Voilà. Et j'avais peur que les droits d'auteur de YouTube nous emmerdent en reconnaissant la musique. Exactement. Donc on s'est foutu dans un endroit où logiquement on aura la paix. Alors là, on est du coup sur un mirador, de Machico, un des miradors de Machico, donc le mirador du paradis, pour la faire en bon français. Et normalement, on devrait faire le reste de notre deuxième partie des avantages et des inconvénients de Madère ici. Sauf si une galère, si le ciel nous tombe sur la tête. On va essayer que non. On va essayer de faire en sorte que non. Okay. Donc voilà, j'espère que la vue vous convient. Bon, c'est moins joli que les maisons de Santana, mais... puis vous voyez, là,
on est à Machico, donc dans le sud, j'ai enlevé le pull. Hein? Parce que tu es de mauvaise foi. Et ça, on le garde. À tout de suite. 6e inconvénient, le prix de l'immobilier sur Madère. Ouais, ça, c'est un gros problème. Hein. Donc, ça tombe bien car je suis avec Lou, spécialiste de l'immobilier pour les francophones à Madère. De la casa et de l'appartamento. Tout à fait. Et donc, explique-nous ce qui se passe en ce moment à Madère depuis 3-4 ans. Alors oui, c'est surtout, c'est après le Covid, donc c'est pour ça que JC nous parle de 3-4 ans. C'est vraiment après le Covid où il y a eu un énorme boom immobilier ici sur Madère. Pour plusieurs raisons. Déjà, le fait qu'il y ait beaucoup plus d'expatriés qui viennent s'installer sur Madère. Un peu du monde entier aujourd'hui, de plus en plus. Avec des vols beaucoup plus nombreux qui sont ouverts au monde entier, comme les États-Unis, comme le Canada par exemple. Et puis aussi avec le fait d'avoir plus de demandes que de biens immobiliers à vendre. Quand on demande à quelqu'un de vendre son bien et à combien il en veut, évidemment, le voisin, quand il va vendre son bien, il va en demander 2 fois plus. Parce que sa maison, elle est meilleure. Elle est meilleure. Voilà, même si elle est moins bien, mais c'est comme ça. Elle est meilleure. Donc voilà, c'est une des raisons pour laquelle… Il y a une inflation immobilière importante. Mais elle est vraiment très, très, très importante. Donc oui, c'est un inconvénient et un inconvénient de poids. Pour certaines nationalités et certains expats qui veulent venir s'installer ici. Disons que ça devient, comme dit Cédric, trouver des pépites à Madère, c'est-à-dire une petite maison à moins de 300 000 euros, ça devient de plus en plus complexe. Alors, tu en trouves encore, hein, oui, je crois que tu arrives encore à trouver quelques petites pépites, comme tu dis, pour certains clients, mais c'est vrai que Madère est aujourd'hui en train de devenir une île de riches, j'exagère un petit peu, mais on n'est pas loin de la vérité, et que voilà, dans le sud, ça devient très très cher. Après, c'est plus raisonnable dans le nord. Oui, tout à fait. La différence, elle est là, et on en avait parlé dans une vidéo antérieure, où vraiment on sent une séparation entre le sud et le nord. Pour aussi parler un peu de l'ouest qui devient aussi très très cher. Parce que c'est plus ensoleillé que sur l'autre partie de l'île. Mais le nord, on peut encore trouver, et je trouve encore, des pépites pour mes clients francophones. C'est ça. Une chose importante à savoir, à Madère, il vaut mieux être propriétaire que locataire. Parce que une des rares insécurités qu'on a sur l'île de Madère, c'est la protection du locataire. Ici, les contrats en général durent entre 1 an et 3 ans, voilà, selon les types de contrats. Et au bout d'1 an, vous pouvez prendre une augmentation du loyer importante. C'est-à-dire que vu que le contrat s'arrête, il n'y a pas d'encadrement de la loi. Et donc, résultat, vous pouvez avoir 30 ou 40% d'augmentation. Donc, en conseil peut-être qu'on peut donner, moi je suis locataire, c'est un choix personnel. Mais c'est vrai que de plus en plus, je pense à investir ici parce que être locataire ici, c'est presque précaire aujourd'hui. C'est ça. Avec le prix qui est très très haut dans le sud au niveau des locations. Oui, tout à fait. Je suis tout à fait d'accord. Donc être propriétaire, c'est une sécurité ici. Oui, tout à fait. Ouais. Maintenant, il faut avoir aussi les moyens de pouvoir acheter. Bien sûr. Mais c'est meilleur. Une petite parenthèse dans la vidéo, on a besoin de vous. Mettez-nous des pouces et des commentaires, c'est important pour l'algorithme de YouTube, ça mettra plus en avant nos vidéos. Ouais, c'est ça. Donc aidez-nous, comme nous on espère vous aider avec ces vidéos qu'on fait. On se déplace quand même pour vous faire plaisir. Je monte des escaliers sans fin. Oui, il fait beaucoup de sport du coup à cause de moi. Mais du coup, et puis il subit le climat de Santana. C'est ça, le froid, moi qui n'ai pas l'habitude. Donc du coup, voilà, on a besoin. La grippe. Ils vont avoir peur. Non, c'est pas vrai. Non, okay. Aidez-nous, c'est juste sur ce point-là. Quand vous regardez nos vidéos, même si vous ne regardez pas jusqu'au bout, nous on aimerait que vous regardiez jusqu'au bout, mais si vous ne regardez pas jusqu'au bout, un petit like, un petit commentaire. Même si vous êtes timide, un smiley au lieu de… Même si vous n'aimez pas. Ça fait plaisir. Même si vous n'aimez pas, vous le dites. Dites-le. Non, ça va, merci. Non, non. Il faut. C'est le bon et aussi le mauvais. Donc, il faut, voilà, c'est une petite participation de votre part pour que nous et YouTube, on sache que vous êtes présents et que vous êtes autant connectés que nous, on l'est avec vous. Merci d'avance. Merci beaucoup. 7e avantage de vivre sur l'île de Madère. 7e. Les écoles.
le niveau scolaire ici en sciences est très haut. Contrairement aujourd'hui, là je vais prendre en référence mon pays qui est la France où tout nivelle vers le bas. Ici, ça fait plaisir de voir un niveau de mathématiques ou de sciences haut comme ça. Et moi je suis très heureux d'avoir scolarisé mes enfants ici. Un truc aussi assez rigolo, le rapport qu'ont les professeurs avec les élèves. Quand mes gamins sont arrivés, ils ont été hyper bien accueillis. C'est vrai que c'était quand ils sont arrivés, donc les deux grands au lycée, le premier jour, toute la classe est venue les saluer, leur serrer la main. Alors eux, avec leur réflexe un peu de français, de ah c'est la honte de parler à ci, c'est la honte de parler à ça, faut faire attention. C'était un peu étrange, mais dès le premier jour, ils ont été super bien accueillis. Nous, avec ma femme, on est venus dans les différentes écoles et lycées. Et on voyait les professeurs qui faisaient la bise aux élèves, qui se marraient avec eux, qui prenaient le goûter à 15 h, parce qu'ici, le goûter, c'est souvent à 15 h, avec les professeurs. Un bar dans le lycée où les parents peuvent venir. Voilà, j'ai une petite anecdote avec un pote un jour et on va chercher le petit à l'école. Et quand on arrive, je rentre dans l'établissement et je vais au bar et il me dit mais on n'a pas le droit de faire ça, on n'a pas le droit d'entrer dans un établissement scolaire. Et je lui dis mais ici on habite à Madère, on est sur une île, c'est pas le même rapport, c'est pas les mêmes choses et tu es le bienvenu en tant que parent pour aller au bar à côté de l'école ou dans l'école, tu vois. Et franchement, moi qui ai beaucoup de difficultés avec l'éducation nationale française, je kiffe l'éducation à Madère et je kiffe ce qui s'y passe. Pas d'heures de colle, pas de punition, en tout cas moi dans les établissements où étaient mes gamins. Et puis, de toute façon, on sent que les élèves sont beaucoup plus respectueux de leurs professeurs. Alors, bon, bien sûr qu'il y en a toujours pour… Il y a quelques problèmes, ouais, voilà, mais de manière générale, ça se passe super bien. Et c'est vrai que moi, c'est un des points essentiels, voire capital de mon expatriation sur Madère. Donc, le 7e inconvénient de vivre à Madère, le manque de culture. Oui, parce que nous, on est des retardés. Ah non, j'ai pas dit ça. Alors, je corrige, le manque d'accès à la culture. Parce que c'est mieux, non? Parce que moi, je pensais vraiment que là, nous, à part faire ménage et faire bâtiment, nous, pas savoir autre chose. Pas du tout. C'est pas ce que je dis. Ça y est, il me fait dire ce que j'ai pas dit. Oui, parce qu'à un moment donné, quand on s'appelle tous José et Maria, on se dit il y a vraiment un manque de culture parce qu'il n'y a que 2 prénoms. Hein, donc, Non, donc c'est vraiment le fait d'habiter sur une île par rapport à un continent, on a moins d'accès à la culture. Et ça peut, quand on a l'habitude d'aller voir des expos, des concerts internationaux, des pièces de théâtre, c'est vrai qu'ici, c'est plus limité. Ça ne veut pas dire qu'on n'a rien. Attention. Non, parce que dans le short que tu as mis déjà, oui. Tu parles de Michael Jackson qui arriverait en… Tout à fait, en 2027. Ouais. Non, 2027, je ne sais plus. Voilà, on vérifiera les dates. Voilà, c'est ça. Mais on a Michael Jackson qui ne devrait pas tarder à venir faire son concert ici à Madère. C'est ça. Voilà, tout à fait. Alors après, on a quand même un théâtre à Funchal, de ce que je connais. Hein. On a ici à Machico un super centre culturel aussi. Il y a pas mal de concerts aussi sur l'île. On a des bibliothèques. Il y a des bibliothèques. Voilà, on n'est pas vide de culture, mais c'est vrai que de temps en temps, c'est sympa de prendre l'avion pour aller à Porto ou à Lisbonne, pour aller voir, pour passer un moment culturel en famille, quoi. On ne verra pas Bruno Mars, hein, mais… Non, mais il y a pas mal de trucs sur Lisbonne. Et on vous l'avait déjà expliqué, mais quand on est résident madérien, on peut bénéficier d'une partie de remboursement sur le billet d'avion pour accéder sur le continent portugais. Tout à fait. Ce qui peut permettre aux gens de Madère, aux Madériens et aux résidents d'ici, d'accéder à la culture à moindre coût sur le continent. Non, c'est vrai. Je peux pas. C'est top. Je peux pas le retirer. C'est vrai que je connais quelques personnes qui, chaque fois qu'il y a un concert d'un artiste international à Lisbonne, parce qu'en grande majorité ça se passe à Lisbonne,
ils prennent l'avion, ils bénéficient de cette réduction de billets d'avion pour aller à Lisbonne voir cet artiste. Donc oui, c'est vrai que les artistes internationaux rarement viennent jusqu'à Madère pour… il y en a eu quelques-uns, ça existe, mais c'est beaucoup de Portugais, ou en tout cas des artistes qui parlent le portugais. Mais c'est rare d'avoir Beyoncé qui viennent à Madère. Peut-être. Allez savoir, avec tous les Américains qui arrivent sur Madère en ce moment, on ne sait pas ce qui peut se passer. Ça fait partie des avantages. Okay. On s'ouvre au monde. 8e avantage de vivre sur Madère, les fêtes constantes sur l'île. Et là, Cédric, il va parler, parce que là, c'est un sujet qui l'intéresse. Non, c'est juste un avantage. Bon, alors, explique-nous un petit peu toutes les différentes fêtes qu'il y a à Madère. Bah, tu ne pourras pas rentrer dans les détails, il y en a tellement. Non. Hein, mais donc l'avantage de ces fêtes, c'est que c'est toute l'année, ou presque toute l'année. Donc on est habitué ici à Madère et on entend souvent parler dans les autres pays des fêtes principales. Donc on va commencer par le début de l'année, donc le carnaval en février. La fête des fleurs ensuite. La fête des fleurs qui est la plus grande fête sur l'île de Madère, où là on peut accueillir jusqu'à ce week-end-là de la fête des fleurs jusqu'à 1 million de personnes sur l'île. Alors tu t'emballes, je suis pas sûr. Mais… Si, ça fait 2 ans de suite où il y a 1 million de personnes qui dorment sur l'île de Madère le week-end de la fête des fleurs. Bon. Donc cette fête est très importante. En tout cas, il y a du monde. Ensuite, après, on parle tout de suite de la fête des fleurs au mois de mai. On bascule directement à la fin de l'année. Avec le feu d'artifice. Le feu d'artifice, un des plus beaux du monde. Hein, exactement. Qui est, mais what the fuck au possible. En 360 degrés, moi, j'ai jamais vu un truc pareil. Hein, c'est… Feu d'artifice qui commence sur les bateaux et qui finit dans la ville de Funchal. Donc c'est exceptionnel. Donc voilà, donc on va dire que les gens sont habitués à entendre parler de ces 3 fêtes principales sur l'île de Madère. Et après, pendant tous les autres mois, on a une fête ou plusieurs fêtes dans les différentes villes ou villages de l'île de Madère. C'est ça, ça se succède et ça tourne presque en rond autour de l'île. Et toutes les semaines, tu as une semaine de fête dans telle commune, une semaine de fête là. Et tout a un rapport avec ou un fruit ou un légume de l'endroit, de la ville où il y a la fête. C'est ça. Un coup, c'est la fête du citron. Un coup, c'est la fête de la maracuja. Un coup, c'est la fête de l'orange. Il y a la fête de l'oignon à Canisso, qui est très connue. Il y a la fête de la canne à sucre. Il y a la fête après des villes en soi. Donc la ville de Ribera Brava a sa propre fête. C'est ça. La ville de Funchal a sa propre fête. La ville de Canisso, la ville de Santana, etc., etc. Donc en fait, ça fait que tous les week-ends, ou presque tous les week-ends, si on regarde le programme de l'île de Madère, il va y avoir une fête quelque part. Donc ça, c'est un énorme avantage. C'est vrai que tu t'ennuies pas. Non, si vraiment on a envie de faire la fête et d'aller boire un petit coup ensemble entre amis ou en famille, eh ben on peut aller dans une ville ou dans un village de Madère. Le danger à Madère, c'est de finir alcoolique, quoi. C'est ça que tu es en train de dire. Ouais, ça c'est un gros risque d'avoir ce corps de boulanger comme le mien. Non, il boit pas beaucoup d'alcool. Hein, parce qu'après, je dis des conneries et il y a des gens qui croient ce que je raconte. Hein. Non, Cédric n'est pas allé en prison. Hein, je me permets de le dire. C'était juste une blague. Hein. Il n'a jamais eu de problème de corruption ou quoi que ce soit. Non, hein. Moi j'aime beaucoup C'était une petite parenthèse. J'aime beaucoup M. Albuquerque et je pense qu'il m'aime aussi beaucoup. Je ne sais pas s'il me connaît, mais du coup, non, il n'y a pas de souci avec ça. Voilà. Mais du coup, voilà, les fêtes à l'île de Madère, c'est quelque chose qui est très important et que nous, on aime aussi. Parce que du coup, si jamais on veut bouger, eh ben, on n'a pas besoin de chercher trop loin. On regarde où il y a la fête. Et on se déplace. Et des fois, ça peut contrebalancer avec le manque d'accès à la culture qu'on parlait tout à l'heure, le fait d'avoir des endroits où sortir, où se réunir. Et ça, c'est super. Ouais, après, ce sont des fêtes de ville ou de village, donc c'est du très traditionnel. Hein. Vous allez trouver le folklore portugais, vous allez trouver plein de choses, mais qui sont très traditionnelles. Vous n'aurez pas de grands groupes internationaux, encore une fois, qui vont venir chanter dans ces villes ou villages. 8e inconvénient, les arnaques à Madère. Aïe, ok, là accroche-toi, hein, ça va faire mal. Non, soyez vigilants ici en tant qu'expatriés. Comme on vous a dit dans la vidéo précédente, les gens sont incroyablement gentils à Madère, mais comme partout, vous pourrez tomber sur des voleurs et des arnaqueurs. Et vu qu'ici, beaucoup de choses se passent en cash, ne donnez pas, quand vous vous inscrivez à quoi que ce soit, ne donnez pas la totalité du montant. Moi, j'ai eu une expérience comme ça, un peu au début, on est arrivé.
où mon grand, on l'a inscrit à l'auto-école. Et donc, l'auto-école nous dit, donc un truc qui avait 4,7 sur 5 sur Google, hein, connu, qui était juste à côté de leur lycée, qui avait l'air connu, avec des bonnes notes, des bons commentaires, tout qui va bien. Je me sens sécure, je dis j'y vais. Et le mec, il nous demande, parce qu'ici le permis n'est pas trop cher, c'était 550 €. Ah, mais est-ce que vous pouvez nous les payer en liquide? Et à Madère, on a l'habitude de payer en liquide. Donc on lui a bien effectivement donné l'argent. Il nous a, on va dire, il a donné 5-6 cours à mon grand. Et après, disparition. Et donc après, on a pris des renseignements sur l'île, sur lui. Et effectivement, donc c'est un mec qui passe du Portugal continental, qui arnaque des gens là-bas, qui vient à Madère, qui arnaque des gens là, qui va sur l'île de Porto Santo en vacances. Ça, c'est un flic qui nous l'a raconté pour vous donner un ordre d'idée. Qui va à Porto Santo en vacances, qui met une pancarte comme quoi il fait passer le permis, les gens de Porto Santo le payent et il disparaît. Voilà. Et ça, il y en a quelques-uns sur l'île. Méfiez-vous. Ne donnez pas toute la totalité en cash. Après, tu as aussi, ça, c'est la grosse partie que JC raconte et c'est son expérience personnelle. Après, il y a les petites. On va rester sur le mot arnaque, même si c'est un mot qui est très dur. C'est un peu dur. C'est un peu dur, mais on va rester là-dessus. Dans les restaurants où il peut y avoir certains restaurants qui vont vous donner une carte avec des prix qui ne sont pas les mêmes que si c'est des Portugais, des Madériens qui sont à côté de vous. Donc tout ça, c'est des choses, en tout cas moi j'essaie de le combattre au quotidien. Je parle avec les personnes, les responsables des restaurants, des bars, en leur disant que c'est pas bien et que ça se fait pas. Maintenant évidemment je suis personne pour changer le monde, mais j'essaye moi dans ma petite échelle de le faire au quotidien. Parce que c'est vrai que c'est quelque chose qui t'agace. Ouais, parce que c'est des choses que j'ai aussi vécues avec ma propre famille. C'est-à-dire que moi, ma femme et les enfants, on parle français entre nous. Et quand on va dans des restaurants ici à Madère, ils nous entendent parler français entre nous. Donc évidemment que le réflexe est tout de suite de donner un menu plus cher. Avec des prix plus chers. Plus cher, c'est ça. Et finalement, quand moi, je commence à parler portugais avec le serveur et qu'il se rend compte que je suis de Madère, d'ici, eh bien, il me dit « Ah bah attendez, on s'est trompé dans les menus. » Et il nous amène un menu avec des prix moins chers. Et ça, moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Et je ne le serai jamais. Donc du coup, voilà. C'est des petites choses, mais c'est des petites choses qui comptent. C'est un cas particulier parce que là, effectivement, tu parles de différence de prix avec le tourisme. Par contre, sachez que l'histoire de l'arnaque qui nous est arrivée dans l'auto-école, c'était pour tout le monde. Ouais, c'est pour tout le monde. C'est-à-dire que même les Madériens se font avoir. C'est pas un truc qui sont ancrés sur les étrangers. Voilà, c'est que ici les gens sont pas tous comme ça. Effectivement, il peut avoir dans le commerce, vous voyez ce que je veux dire, une carte touristique, mais après, les Madériens aussi apprennent à se protéger. Et moi, depuis que je suis ici, les gens me disent non, fais pas comme ci, fais pas comme ça, fais attention à ça, te laisse pas faire sur ce truc-là. Voilà, les gens d'ici, parce qu'ils ont l'habitude de justement, quand tu avances du cash quelque part, tu vois ce que je veux dire, faut être vigilant derrière. Tout à fait. Voilà. Il y a pas de reçu, il n'y a pas de facture, donc du coup, c'est toujours un risque de ne pas avoir le résultat escompté au bout. C'est ça. Voilà. 9e avantage de vivre à Madère, il n'y a pas de bêtes ou peu ici. Voilà. On est, malgré le fait qu'on soit sur une île subtropicale, il n'y a pas d'animaux dangereux. Il n'y a pas d'animaux mortels. Et ça, c'est ouf. Cédric, ça lui parle pas du tout ce sujet. Bah non, parce que je savais pas qu'on faisait des vidéos pour parler de l'Australie. Bah justement, on n'est pas en Australie, on n'est pas sur certaines îles. Il n'y a pas de migales, il n'y a pas de grosses araignées. Les araignées, elles sont petites. Il y a, à part un peu des blattes, des cafards. Oui. Cafards et lézards. Voilà. Ouais, des lézards, mais un lézard, je sais que ça peut trop. Il y a des gens qui ont peur des lézards. Oui, c'est vrai. Mais donc, il y a beaucoup de lézards. Voilà, on vit avec, donc on vit au quotidien. Donc ça va dépendre où on habite. Oui. Mais avec peut-être des blattes qui vont pouvoir passer devant nous. Oui. Ou des lézards. Alors, les blattes, vous les aurez surtout quand il fait chaud et humide, parce que le reste de l'année, on n'en voit pas beaucoup. Mais après, moi, en 3 ans dans ma maison, j'en ai vu 2 de blattes. C'est pas non plus, c'est pas de manière journalière. Par contre, c'est vrai que
certaines nuits chaudes d'été, vous pouvez vous balader dans, on va dire, dans le centre-ville et vous entendez craquer sous vos pieds. Là, effectivement, vous avez écrasé une blatte. Et ça peut être difficile. Mais un truc de fou, moi, il n'y a pas de serpent. Un truc à Madère, il n'y a pas de serpent. Mais on n'est pas envahi de guêpes, il y a très peu de guêpes, et ça, c'est extraordinaire. Il faut que je vous raconte, la dernière fois que je suis rentré en France, donc j'ai amené une amie madérienne, je l'ai amenée à Megève. À Megève, là-haut, on est allé en terrasse, on a pris un Coca-Cola, donc on était 4, ça m'a coûté 40 € déjà pour un Coca-Cola. Et on n'a même pas pu les finir, tellement on s'est fait agresser par des dizaines et des dizaines de guêpes. On a dû se barrer. Et les mecs du restaurant, je leur dis, putain, on est obligé de partir. On dit, faites bien, parce que la semaine dernière, on a un serveur, il a fini à l'hôpital, quoi. Voilà. Et ça revient cher le Coca-Cola. Ouais, déjà. Et en plus, pour pas pouvoir le finir. Donc, c'est vrai que moi, c'est un truc que j'adore ici, le fait de ne pas être envahi de bestioles. Voilà. C'est un sujet un peu étrange, mais pour certains, qui va être important. Ouais, et notamment pour moi, qui n'aime pas toutes les petites bêtes. Ouais, hein, c'est un avantage, je pense, pour un pourcentage important de ceux qui nous regardent. Personnellement, moi, ça ne me touche pas parce que voilà, je suis pas. Toi, t'aimes les araignées sauteuses, les babouques, les trucs comme ça. Non, mais encore une fois, le fait peut-être d'être madérien, je suis habitué à savoir qu'il n'y a pas de bêtes ici. Oui, c'est vrai. Donc, c'est pour ça que ça ne me touche pas peut-être plus que ça. Maintenant, moi, je trouve ça extraordinaire. Maintenant, si on me dit qu'il faut parler de l'Australie, bah là, oui, ça va me toucher. Quand on a des animaux qui savent faire de la boxe, oui, moi, ça m'inquiète. Ça m'inquiète. Mais ici, non, clairement, non, on est plutôt pas mal. On est top. Voilà, l'animal le plus costaud, c'est peut-être moi. Hein. C'est ça. La plus grosse bête de Madère, c'est toi. Pour faire plaisir à mon ami Cédric, donc on ne vous parlera pas du 9e inconvénient, ce qui permettrait d'avoir plus d'avantages que d'inconvénients de vivre à Madère. Hein, ça te fait plaisir, ça? Oui, mais il me faut un 9e avantage. Ben, je l'ai donné. Ben non. Il n'y a pas de bête. Ah, c'est un avantage, ça. Un gros avantage. Ah, bon, je croyais que tu parlais pour toi. Donc, le 9e inconvénient, on arrête. Bah, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Ah, voilà, ok. Donc, c'est maintenant l'heure du petit bilan des avantages et inconvénients de vivre à Madère. Ok, donc vas-y, commence. Hein. Donc, voilà, comme on vous l'a dit précédemment, on a essayé de vous mettre à peu près le même nombre d'avantages et d'inconvénients. Ça ne veut pas dire que, vous voyez ce que je veux dire, on est à l'équité. On a essayé de vous partager notre expérience et l'expérience d'autres expatriés. J'ai essayé de vous donner les points de vue de ce que j'entends ici. Ça ne veut pas dire que dans tous les inconvénients, je pense pour moi que c'est un inconvénient, mais c'est en tout cas pour essayer de vous donner un maximum d'informations. Vous ne soyez pas surpris de ce qui se passe ici. Après, il n'existe pas de pays parfait où il fait beau tout le temps, où les gens sont tous gentils, où les salaires sont énormes, où les prix sont très bas, où l'argent tombe du ciel. Ça n'existe pas. On a le pays, on a des pays qui nous conviennent. Et je crois que pour nous, Madère, c'est le pays qui nous convient. Mais c'est pas le cas en France. Quand on secoue l'arbre, il n'y a pas d'argent qui tombe? Non. Ah, parce que ma famille, ils pensent que c'est ça. Ah, ils pensent que... bah, du coup... oui. Ben moi, je pensais qu'en secouant un peu les arbres en France, fruitier, il y avait des sous. Au milieu des pommes, des coins, et oui, il y a des billets de 500, oui. Ah, bah c'est pour ça que j'ai mal au dos, c'est parce qu'à chaque fois que je me baisse pour ramasser les liasses de 500. Bah ça va rassurer ma famille. Parce que c'est l'image qu'ils ont de la France. Donc, ok. Alors, bah, moi, du coup, moi, je suis très content d'avoir fait cette vidéo et d'avoir plus d'avantages que d'inconvénients. Après, bah, évidemment, je suis tout à fait d'accord avec ce que JC dit. On n'a pas, encore une fois, la même vision. Et je ne parle pas que JC et moi. Je parle même des autres expats qui sont sur place. On n'a pas la même vision des choses. On n'a pas la même vie, on n'a pas la même vision. Pour moi, payer 5,50 € à cappuccino, c'est cher. Pour certains, ça ne l'est pas. Donc voilà, moi, je suis content de payer mon café 1 €, 1,20 € maximum, et ça me va très bien. Ou ta bière à 1,50 €. Exactement, voilà. Et je serais très heureux. Maintenant, pour certaines personnes, payer 5 € un café ou payer 5 € un Coca-Cola par exemple, ça ne va pas leur changer grand-chose parce que ça sera toujours moins cher qu'en France ou dans les pays francophones. Donc voilà, on a essayé de faire au mieux
pour que vous puissiez vous y retrouver vous aussi, en vous disant, bah, est-ce que oui, Madère, ça peut être une île pour nous, ou est-ce que Madère, non, finalement, avec les inconvénients que JC a trouvé à cette île. Bah, je vais passer sur le méchant. Bah, génial. Et il faut toujours un gentil, un méchant. Non, non. Mais moi, je suis très heureux et je pense qu'on est très heureux de vivre à Madère. Vous le savez, on vous l'a beaucoup expliqué dans nos précédentes vidéos. Moi, je vois beaucoup plus d'avantages, en tout cas d'avantages qui sont importants pour moi que des inconvénients. Voilà. Et puis pour rejoindre ce qu'il dit, JC, là, on a eu la chance de pouvoir rencontrer des abonnés en fait, de notre chaîne qui sont venus ici à Madère pour un premier jet en vacances. Et c'est chouette. C'est chouette parce que du coup, ils nous ont donné leur point de vue sur Madère. Et encore une fois, on est tous différents. On n'a pas les mêmes points de vue. Donc, il y a certaines choses qu'ils ont trouvé que JC avait raison, certains autres points qu'ils ont trouvé que j'avais raison. Et tout ça, c'est incroyable. Et on vous remercie pour tout ça et pour vos retours. Les retours sont de plus en plus nombreux et on commence à croiser de plus en plus de abonnés ici sur Madère. Donc, moi, je peux que dire merci. Et si jamais ceux que j'ai rencontrés regardent cette vidéo-là, je vous fais un coucou et merci encore pour votre gentillesse. Et à une prochaine pour une prochaine vidéo et des nouveaux sujets. Yes, restez connectés, on est toujours là. Ciao. Bye. Bien évidemment, comme on était à Santana, il s'est mis à pleuvoir énormément. Et regardez, je le filme. Vous voyez le côté chauffard. Le mec, il met ses SMS pendant qu'il roule. Vous voyez, je raconte pas que des conneries. Hein. Mais c'est mon travail, c'est mon travail. Hein? Bon. Donc effectivement, comme il faisait un temps de merde, on part sur Machiko. Mais dis la vérité aux gens, dis la vérité aux gens. Non, c'est pas vrai, on a eu un musicien qui est juste venu nous casser les couilles pendant ce temps qu'on filmait, donc on va changer de lieu. Le temps est bon? Le temps est bon. Tu sais que tu me filmes pas là? Tu filmes la fenêtre? Ah oui. Sinon on filme au karting. Hein. Ouais, on va filmer au karting de Fayal. De Fayal. Hein. Donc voilà, on prend la route. Je vous montre un peu le Madère du Nord, les terres. Aujourd'hui, il fait pas très beau. Hein. Oh, c'est pas possible. Je suis avec mon pote chauffard qui a toujours son téléphone dans la main quand il conduit. Ah, voilà. Ça fait pas très beau. Voilà. Donc ça, c'est nos jolies petites routes de Madère. C'est pas la route la plus spectaculaire, hein, on n'a pas choisi. Hein, c'est une route, du trajet jusqu'à Machiko. Mais c'est très grave. C'est très grave de parler comme ça. C'est très grave. Qu'est-ce qu'il y a de grave? Mais ta façon de parler, c'est incroyable. Qu'est-ce qu'il y a là? De dire c'est pas la route la plus spectaculaire. Non, mais elle est... On a le pont de Jumanji. De quoi tu te parles? Ah, le pont de Jumanji. Ouais. On a le pont de Jumanji. Il y a Robin Williams dessous? Ouais, c'est ça. Ok. Jumanji, mais non, Jumanji moderne, pas Jumanji des années 90. Ok. Ah ouais, tu es avec les jeux avec vidéo. The Rock. Ouais, mais il est vachement moins bien. Oui, mais on a le pont de Jumanji. Ouais, mais il est vachement moins bien. Bon, voilà ce qu'on est capable de faire pour aller filmer. Hein. Voilà la dure réalité des youtubeurs. Et puis, tout à fait. Moi, je suis à 2 doigts de la crise cardiaque. Hein. Mais on y va. Ok. Ah, c'est joli.